catégorie du sacré. Et le dictionnaire biblique qui lui renchérit en disant c'est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Nous avons dit que dans cette définition, il y a deux vérités qu'il faut retenir. Premièrement, il y a la dédicace, n'est-ce pas? Il y a la dédicace, la séparation. Et deuxièmement, il y a le but pour lequel nous sommes dédiés ou séparés, c'est pour le service de Dieu. Donc on ne peut pas parler de consécration sans service. Nous nous consacrons pour servir. Et nous avons vu que dans le Nouveau Testament, le mot consécration était quasi inexistant, mais remplacé par un autre mot qui lui est synonyme, c'est le mot sanctification. Le mot sanctification. Il y a quand même quelques nuances dans leur définition. La sanctification, c'est la séparation d'avec le péché, mais toujours pour le service. Et nous avons vu plusieurs versets dans la Bible qui le montrent. Et c'est merveilleux de savoir que quand Dieu sauve une personne, quand Dieu sauve une nation, quand Dieu délivre une personne, c'est en vue de son service. Ça, il ne faut jamais l'oublier. D'où le slogan « Sauver pour ». Mais combien sert aujourd'hui le Seigneur? C'est vrai que nous sommes sauvés, mais combien savent qu'ils sont sauvés pour servir? Et après la définition, nous avons parlé de quelques exemples bibliques de consécration dans l'Ancien Testament. Leur signification pour nous aujourd'hui, nous avons vu les personnes qui étaient consacrées, les premiers-nés, les sacrificateurs, les Naziréens, qu'il ne faut pas confondre avec les Nazariens. Les Nazariens viennent de Nazareth, les Naziréens, ce mot vient du mot nazir, qui veut dire séparé. Donc c'était des hommes, des femmes qui, pour un temps soit peu, se séparaient, n'est-ce pas, se consacrer à Dieu. Donc c'était des Naziréens. Et puis nous avons vu aussi la nation d'Israël qui était consacrée. Et nous avons vu des choses ou objets, la dîme, les dîmes. La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus qui est consacrée à l'Éternel. C'est lui qui consacre cela. Il dit que c'est quelque chose qui est consacré. Et nous avons parlé aussi des vêtements et objets sépulcres de l'Éternel dans le temps qui devait être consacré. On a parlé des temps, du sabbat, du jubilé, qui étaient des temps consacrés. Tout cela a une signification pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. En grand 2, nous avons parlé de l'acte de consécration d'Aaron et de ses fils. Et on a dit pourquoi parler de cet acte? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, par le salut en Jésus-Christ, nous avons été faits sacrificateurs. Et c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a sauvés et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il est bon pour nous de savoir comment ces sacrificateurs-là étaient dédiés à Dieu, comment ils étaient consacrés pour l'œuvre de Dieu. Et voici pourquoi nous avons étudié cet acte de consécration d'Aaron et de ses fils. Et on a vu que la consécration du sacrificateur était une consécration entière. Tout son être devait être consacré à l'Éternel. Et pour l'exprimer, la Bible, n'est-ce pas, va attirer notre attention sur 3 organes du corps qui devaient être mis à part. Et on a vu que le sang était appliqué sur le lobe droit de l'oreille de Aaron, sur le pouce droit de sa main, et puis sur le gros orteil du pied droit. Et nous avons donné la signification de cet acte-là qui se faisait sur ces différents organes du corps. Et en grand 3, nous avons parlé, n'est-ce pas, des moyens divinement prescrits pour la sanctification. Dans l'Ancien Testament, il était question du sang des animaux sacrifiés qui était le symbole ou bien qui annonçait le sacrifice de Christ à la croix, du sang de Christ. Quand la Bible parle du sang de Christ, c'est tout simplement, la Bible est en train de parler de la mort de Christ. Quand la Bible dit le sang de Christ nous sauve, cela veut dire la mort de Christ nous sauve. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais en fait, c'est la mort de Christ. Et nous avons vu aussi l'eau qui entrait, n'est-ce pas, dans cet acte de consécration et qui est le symbole de la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi l'huile qui était aussi utilisée dans la consécration qui annonçait, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons juste, comme je l'ai dit, donner un thème qui en fait est une prière.
une prière du Seigneur liée à la sanctification. Parce que cette prière, quelque part, nous dit les raisons pour lesquelles Dieu voudrait que nous soyons saints. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, n'est-ce pas, il est question de la prière dominicale. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, le Seigneur Jésus dira à ses disciples, après une requête des disciples, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est intéressant de savoir que les disciples de Jésus, finalement, voulaient prier. Il dit, mais Jean et ses disciples prient, mais notre maître là, il fait beaucoup de miracles, on dirait qu'il ne prie pas. Enseigne-nous à prier, maître. Et le Seigneur Jésus leur dira ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le jeudi passé, le pasteur Yého, dans la direction qu'il a faite, il a cité à plusieurs reprises ce verset. Il dit, ah Seigneur, c'est vrai, tu es en train effectivement de m'orienter. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et le thème, pour ceux qui prennent note, c'est tout simplement que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Frères et sœurs, c'est ma prière pour vous. Si nous parlons de la consécration, si nous parlons de la sanctification, c'est pour que, effectivement, l'Église, chacun d'entre nous, s'efforce à sanctifier le nom de Dieu en vue de la venue du règne de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi j'aimerais faire cette proposition. Vous dites ceci, c'est une vérité qui ne change pas. C'est un principe. La connaissance, l'adoration du saint nom de Dieu est le principe sur lequel s'établit son règne, sa domination sur les âmes. Je répète, la connaissance, l'adoration du saint nom de Dieu est le principe sur lequel s'établit sa domination sur les âmes. Alléluia. En d'autres termes, si nous voulons voir Dieu agir puissamment par nous et au travers de nous, il faut qu'au préalable, son nom soit sanctifié. L'Église ne peut pas s'attendre au règne de Dieu. L'Église ne peut pas s'attendre à ce Dieu qui agit puissamment si elle ne sanctifie pas au préalable son nom. C'est un principe, c'est comme ça marche. Si tu veux voir Dieu agir puissamment, alors il faut que tu sanctifies son nom. Voici l'importance de la sanctification. C'est que nous voulons voir Dieu. Et j'anticipe pour dire ceci, et c'est Hébreu qui l'a dit. Il a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est réaliser le Seigneur. C'est expérimenter le Seigneur. C'est le voir agir puissamment en nous et par nous. Mais il faut au préalable que l'Église soit une Église qui sanctifie le nom de ce Dieu-là. Et quand nous lisons la Bible, au travers de la Bible, nous voyons cette loi qui s'applique partout. Dans Exode, chapitre 29, le Seigneur libère son peuple Israël de l'Égypte. La Bible dit qu'il a sauvé Israël par sa main toute puissante. Israël sort de l'Égypte. Mais Israël était en Égypte pendant près de 400 ans esclave. Habitué, n'est-ce pas, aux pratiques païennes égyptiennes. Et ce peuple est libéré. Mais si réellement ce peuple-là, il a une pratique saine, est-ce qu'il a une vraie idée, une vraie notion du Dieu de leur père qui les a délivrés? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va conduire ce peuple-là dans le désert. Il va conduire le peuple dans le désert et là, à Sinaï, il va donner la loi à Moïse. Mais par la loi aussi, il donne, n'est-ce pas, certaines prescriptions pour construire ce qu'on appelle le tabernacle, la tente d'assignation ou la tente de rencontre, le lieu où Dieu voudrait rencontrer son peuple, pour se faire connaître à son peuple et pour entrer en communion avec le peuple. Il dira ceci dans Exode chapitre 29, verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Alléluia. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Mais pour que cela soit fait au préalable, il faudra que ce peuple soit sanctifié. Et moi-même, je sanctifierai ce peuple. Et ce peuple sera saint. Alléluia.
quand nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 10. Quand Dieu voulait descendre sur cette montagne de Sinaï, Dieu dira à Moïse ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, Exode 19, verset 10, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Sanctifie-les le 1er, le 2e jour, qu'ils soient prêts, car le 3e jour, l'Éternel descendra. Qu'ils soient prêts. Cette expression qu'ils soient prêts nous parle d'un peuple sanctifié, d'un peuple séparé d'avec le mal, d'avec le péché pour s'attendre à son Dieu. Alléluia. Et l'Église doit se préparer. L'Église doit se sanctifier. L'Église doit se mettre à part pour s'attendre à Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Beaucoup disent « Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis. » Mais le cœur est plein d'amertume. Le cœur ne veut pas pardonner. Le cœur ne veut pas abandonner la colère, les mauvaises habitudes. Pourtant, tu veux que Dieu agisse. Mais tu parles de quel Dieu? Le Dieu que je connais, le Dieu qui sauve, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, nous dit ceci, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mettons-nous à part, séparons-nous pour voir Dieu agir. Nous ne pouvons pas imposer quelque chose à Dieu, mais nous devons nous soumettre à ses plans pour le voir agir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Et voici pourquoi il veut que nous nous sanctifions. Alléluia. Et Paul, effectivement, va encourager l'église de Corinthe à cette vie de sanctification. Je dirais même toutes ces églises, n'est-ce pas, qu'il a sillonnées, où il a eu à agir, il va les encourager à la sanctification. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors comment pouvons-nous sanctifier le nom de Dieu? Ce matin, j'aimerais juste dire ceci, que nous pouvons sanctifier le nom de Dieu par deux attitudes. Premièrement, l'observation de ses commandements et deuxièmement, le bon témoignage à rendre. Ça va de soi que si nous observons les commandements de l'Éternel, c'est sûr que nous allons rendre un bon témoignage de l'Éternel. Alléluia. Sanctifier le nom de Dieu, n'est-ce pas, par l'observation de ses commandements. Depuis déjà l'Ancien Testament, Dieu le dit. Lévitique chapitre 22, verset 31. Il dit, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Vous voyez dire à cela, je suis l'Éternel. Vous allez sanctifier mon saint nom parce que je suis l'Éternel. Vous savez, quand nous parlons du nom de Dieu, nous disons que le nom de Dieu est l'expression de son essence, de son être. C'est-à-dire Dieu se révèle par les noms qu'il porte. Dieu ne porte pas des noms juste pour l'embellissement de ces noms-là. Non. Mais quand il porte un nom, c'est pour véhiculer un message concernant sa nature, sa personne. Les noms de Dieu doivent nous enseigner sur Dieu. Et quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, la Bible est en train de dire que ta personne soit mise à part, que tu sois respecté, que tu sois honoré, que tu sois, Seigneur, séparé de toutes choses.
Que l'on te reconnaisse comme saint, comme séparé. Voici pourquoi il dit, je suis l'Éternel. C'est-à-dire celui qui était, qui est et qui sera. Il ne change pas. Ses principes ne changent pas. L'exigence qu'il a voulu pour ceux de l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour Israël, sont les mêmes exigences pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai bien aimé le pasteur Bali quand il le disait un soir ici, l'enfant tient encore de l'autre côté en Roumanie. Il disait que les exigences que Dieu demande de nous, ici à Paris, sont les mêmes qu'il demande en Afrique. Le fait de traverser l'océan ne veut pas dire que maintenant on peut vivre comme on veut. Non, c'est le même Dieu. Et j'aime bien, c'était le missionnaire de la mission des Assemblées de Dieu des États-Unis, le pasteur Fink, il est rentré maintenant. Mais il aimait tellement dire cela. Il dit, oh frère, le cœur de l'homme, il est pareil partout. Que ce soit au Sénégal comme aux États-Unis, que ce soit noir comme blanc, le cœur de l'homme, il est pareil. La Bible dit, il est mauvais, il a besoin d'être changé. Donc, ce sont les mêmes exigences. Ne pensons pas qu'ici, non, Dieu même sait que les conditions en Europe sont différentes. Non. Il exige de nous. Voici pourquoi nous devons sanctifier son nom par l'observation de ses commandements. Mettre en pratique les commandements de Dieu, l'obéissance. Et on en a parlé. Quand on a parlé de toucher le lobe de l'oreille droite, on a parlé du fait de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, de pouvoir se disposer à recevoir la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole-là. Alléluia. Dans Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 18, Jean nous dit ceci dans sa première lettre, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et ici, il nous parle, il attire notre attention sur ce que nous avons appelé la sanctification progressive. C'est-à-dire la part de la sanctification qui nous revient. Parce qu'on a dit que dans la sanctification, il y a deux dimensions. La dimension absolue de principe, de fait, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, nous sommes appelés des saints. Nous avons été séparés du monde, nous sommes le peuple de Dieu. Mais il y a une autre dimension de la sanctification qui est la dimension progressive. Il est dit à ceux qui ont été sanctifiés et appelés à être saints. Quelque chose s'est passé pour que nous devenions quelque chose. Et c'est cette dimension progressive de la sanctification que l'Église est appelée aujourd'hui à pratiquer. Alléluia. Il y a un effort à faire, frère. Et cet effort-là, la Bible nous demande de l'amener ou de le mener. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, Paul en parle à l'église de Corinthe. Et dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous pouvons nommer la fin de ce texte comme un appel à la sanctification. Paul dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. C'est ça la notion de la sanctification. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est là que le chapitre s'achève. Mais vous savez que la pagination de la Bible ne vient pas de Dieu. C'est pour nous permettre de pouvoir lire la Bible et bien la comprendre. Sinon, les textes originaux, il n'y a pas de découpage là-dedans. Mais c'est pour nous orienter que cela a été paginé. Alors, amen. La pensée qui vient automatiquement se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 7, puisque nous sommes à la fin du chapitre 6. Chapitre 7, verset 1. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions
Délivre-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, quelles sont ces promesses? Ces promesses, nous venons de les citer. Dieu dit ceci, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Église au défilé. Si nous voulons que Dieu habite au milieu de nous, qu'il marche au milieu de nous, alors sanctifions son nom. Alléluia. Il dit, je serai leur Dieu. C'est une promesse. Sanctifions son nom. Ils seront mon peuple. C'est une promesse. Sanctifions son nom. Il dit, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Donc il ne va pas se limiter d'être Dieu et peuple. Mais il va, n'est-ce pas, encore plus en profondeur par rapport à la relation qui va nous lier à lui. Il dit, je serai pour vous un père. Et quand Dieu dit sera un père, c'est-à-dire Dieu va s'occuper de nous. Alléluia. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Il a dit, méchant comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Alléluia. Et si Dieu est ton Père, alors tu es heureux, tu es heureuse. Alléluia. Voici pourquoi il dit, ayant de telles promesses, sanctifions-nous. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pratiquer cette sainteté, cette sanctification. L'appel de Pierre à la sainteté, dans sa première épître, est lié à notre relation avec les autres, avec notre prochain. Et Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Frère, dans cet effort de sainteté, de sanctification, nous nous efforçons à maintenir un bon témoignage interne et externe. Interne par rapport à l'Église. Et je dis par rapport à l'Église, nous sommes tous des anges. Mais par rapport à l'extérieur, oh, attendons de découvrir. Parce que des fois, on est tellement étonné de voir que celui qu'on connaît dans l'Église, il est tellement différent dehors. Tellement différent dehors. Dans l'Église, il est parfait. Mais dehors, c'est extraordinaire. Au service, c'est impossible. Il n'y a pas de témoignage. Toutes les qualités chrétiennes, le fruit de l'esprit, se manifeste seulement dans l'Église. Quand on est au service, plus le fruit de l'esprit. Alors que là-bas, tu en as besoin. Tu en as besoin pour qu'il puisse voir tes bonnes œuvres et glorifier Dieu le jour où Dieu les visitera. Alléluia. Je connais une sœur en Christ qui a été sauvée juste à cause de la bonne disposition de son collègue. Cette sœur en Christ a fait de hautes études. Elle est allée jusqu'en Russie, elle a étudié. Et elle est revenue. J'étais encore pasteur un peu auprès du pasteur Joël. Et lors de son baptême, elle a voulu nous rendre le témoignage. Comme après elle a ses études, elle est rentrée au pays. Elle a eu un bon travail dans une boîte. Et puis, musulmane. Et elle a eu des expériences difficiles. Une fois même, en pleine nuit, elle a été hypnotisée. Et les gens sont allés jusqu'à chez elle avec elle. Ils ont traversé la cité, les gardiens. Tout, madame, ça va? Oui, ça va. Et elle a ouvert la porte, ils étaient derrière elle comme ça, comme des gardes corps. Elle est rentrée, elle a ramassé tous ses bijoux. Elle leur a donné tous ses bijoux, tout ce qu'elle a économisé. Elle leur a donné tout. Ils sont sortis. Mais avant même d'arriver à la maison, d'abord, quand ils ont pris dans la rue, ils sont allés à la banque. Ils sont allés à la banque. Ils sont allés à la banque avec elle. Et puis, elle a demandé un chèque au guichet. Et le type a dit, mais madame, elle dit heureusement que mon compte n'était pas approvisionné. Alors le type a demandé, mais il n'y a pas grand-chose, vous voulez tout prendre? Elle lui avait pris ce qui est dedans. Elle a fait sortir. Le type peut-être, mais elle est là. C'est elle-même, tu vas faire quoi? Elle a pris. Et ils ont vu que ce n'est pas beaucoup, c'est là, ils lui ont dit que allons-y à la maison. Du plateau, ils ont pris un taxi, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, plateau, taxi, jusqu'à Angré. Angré, voilà. Et donc à Angré, ils sont entrés dans ces cités qui sont fermées, les gardiens. Madame, ça va, oui. Ils ont tout pris. Ils ont dit, bon, tu nous accompagnes jusqu'au portail. Mais quand on va partir, il ne faut pas regarder. Dès quand tu tournes, il ne faut pas nous regarder derrière.
aller, elle a pris tout, ils sont montés dans le taxi. Quand ils sont partis net là, elle a tourné, quand elle a regardé comme ça, c'était comme si quelqu'un l'a réveillée. Elle a dit au gardien, tout c'est tard. Et elle était tellement malheureuse. Elle dit, pasteur, ce qui m'a fait mal, c'est que pendant tout ce temps, je ne faisais que réciter ce qu'on m'a appris à réciter les sourates. Je récitais des sourates, comme ça nous protège quand on est en danger. Mais je sentais que c'était incapable de me protéger ce jour-là. Alors, ce jour-là, au service, ce collègue qui toujours est joyeux, il chante, il est là en service à tout le monde. On sait qu'il est chrétien, il y a un peu de fanatisme même là-dedans des fois. Mais vraiment, il est là, il est content. Il est content. Et un jour, elle a arrêté, elle dit, écoute, mais comment tu fais pour être content comme ça tous les jours? Et puis il a dit, c'est Jésus. Et il a dit, mais quel est ton problème? Et puis elle s'est ouverte au frère. Il a dit, la solution, c'est Jésus. Il a parlé avec la sœur, il a prié pour la sœur. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée devant nous à l'église, disant qu'elle veut se faire baptiser plus tard. Alléluia. Frère, le témoignage est important. Le témoignage est important. Ce n'est pas le témoignage à l'église seulement qui compte, mais c'est dehors. Là où il n'y a personne, tu es seul avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu veut les visiter, mais Dieu attend à ce que ta vie les impacte, pour que le jour où l'Esprit de Dieu même va les visiter, il se souvienne de tes bonnes œuvres et il dit vraiment les chrétiens sont un modèle. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Comme je l'ai dit, la sanctification du nom de Dieu est le principe sur lequel son règne s'établit. Et quand la Bible dit que ton règne vienne, ce mot peut être remplacé par royaume, parce que dans les évangiles, il y a deux expressions synonymes, règne, royaume. Mais c'est ça, parce que dans un royaume, il y a quelqu'un qui règne. Le règne et le royaume sont synonymes. Et la Bible emploie ces deux termes d'ailleurs dans les évangiles. Et quand la Bible dit que ton règne vienne, la Bible nous parle du règne de Dieu. Cela parle de la sphère dans laquelle la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Et quand nous lisons dans la Bible, le ciel par exemple, là où les anges sont et adorent Dieu, est appelé le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 27 à 28. Le ciel est appelé le royaume de Dieu. Israël était appelé le royaume de Dieu parce que c'était une théocratie où la volonté de Dieu était appelée à s'appliquer entièrement. 1 Samuel 8, verset 7, Dieu dit, c'est pas toi Samuel qu'ils ont rejeté, mais c'est moi pour que je ne règne plus sur eux. Parce qu'ils étaient le royaume de Dieu. Et l'ensemble des croyants, c'est-à-dire l'Église, est appelée le royaume de Dieu parce que la volonté de Jésus est appelée à s'accomplir parfaitement au sein de son Église. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et remarquez dans Luc chapitre 17, verset 21, quand ceux qui entouraient Jésus voulaient avoir plus de précision sur le règne de Dieu, le Seigneur Jésus va leur dire ceci, que on ne dira pas qu'il est ici ou il est là, mais le royaume de Dieu, regardez, il est parmi vous. C'est-à-dire la présence de Jésus équivaut à la présence du royaume de Dieu. Alléluia. Et quand la Bible dit que ton règne vienne, la Bible est en train de parler d'une présence forte du Seigneur Jésus en nous et au travers de nous. Alléluia. Et c'est intéressant de voir que le Nouveau Testament nous montre différents aspects du royaume de Dieu. Et l'Église doit comprendre cela. Parce que si nous comprenons cela, nous allons sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Pour voir le royaume de Dieu descendre avec puissance sur nous. Mais à travers nous, sur ces vies-là qui ont besoin du royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 20, la Bible nous parle du royaume de Dieu comme un royaume de délivrance. Luc chapitre 11, verset 20. Jésus dit ceci, mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Un royaume de délivrance. Nous sommes dans un monde où les démons agissent, dans un monde où les démons manipulent les âmes, et ces âmes souffrent. Et nous avons besoin du royaume de Dieu pour que les démons sortent, pour que les démons s'enfuient. Et Jésus dit, si ce n'est pas la puissance, parce que le doigt de Dieu faisait référence à la puissance de Dieu, si ce n'est pas la puissance de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si nous voulons avoir de l'autorité sur les démons, alors permettons au royaume de Dieu de venir puissamment dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, et la Bible nous dit dans l'Apocalypse,
que dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aura des esprits impurs qui vont sortir de la bouche du dragon et qui iront vers les rois de la terre pour les préparer pour le dernier jour. Et de plus en plus, nos gouvernants sont sous l'emprise des esprits malins mauvais pour préparer ce jour. Les démons agissent. L'Église a besoin du royaume de Dieu pour faire capituler ces démons et ces principautés. Quand nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 8 à 9, le royaume de Dieu est présenté comme un royaume de guérison. Luc chapitre 10, versets 8 à 9, il est dit, dans quelque ville où vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Un royaume de guérison. Un royaume de guérison. Et beaucoup de maladies ont pour but le péché, la malédiction et la désobéissance. Et voici pourquoi quand tu pries pour un malade, il faut prier aussi pour que Dieu pardonne même ce malade. Amen. Nous avons l'exemple de Marc chapitre 2. La Bible dit ceci, que quand Jésus a vu cet homme couché, paralysé, sur son lit, Jésus n'a pas dit, lève-toi, prends ton lit et va. Mais Jésus dira d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Alléluia. Et nous croyons fermement que cet homme avait un problème par rapport même à ses péchés. Mais tes péchés te sont pardonnés. Et maintenant, lève-toi et va chez toi. Un royaume de guérison. Quand nous lisons dans Luc, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu est présenté comme un royaume de puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous avons la puissance nécessaire. L'Église ne doit pas être présentée comme une Église faible, mais une Église puissante. Le pasteur a dit, il dit que quand nous sommes allés, les gens nous appellent les sorciers noirs. Et frère, c'est comme cela. Partout où nous faisons la mission, où nous commençons une œuvre, où l'Église s'implante, Dieu se présente comme un Dieu puissant. Le royaume de Dieu agit avec puissance. Tu es donné de voir les choses qui se font avec toi, comme si tu te dis, mais c'est moi c'est au travers de moi. Mais, oui, parce que le Dieu vivant et vrai est en train d'établir son règne. Alléluia. Un royaume de puissance. Et nous devons présenter Jésus puissant à la France. Nous devons présenter Jésus puissant à Paris. Et pour présenter ce Jésus puissant, il faut que son nom soit sanctifié. Dans Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu est présenté comme un royaume de justice, de joie et de paix. Il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce monde souffre. Plus de justice, plus de joie, plus de paix, dans l'incertitude totale du lendemain. Ils ont besoin du royaume de Dieu. Ils ont besoin de cette assurance que l'Esprit de Dieu apporte dans le cœur des gens par le règne de Christ qui s'établit dans le cœur. Quand Jésus est apparu à ses disciples, ils étaient confus. Ils ne savaient plus en quoi croire. Enfermés dans cette chambre-là, s'attendant simplement à être pris et eux aussi crucifiés. Mais le Seigneur apparaît vivant et le mot qu'il leur dira, c'est shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Mais ce mot shalom, la paix de Dieu est une paix qui surpasse ou qui est au-dessus de toutes circonstances et situations. Alléluia. Et Jésus était en train de leur dire que n'ayez plus peur, ne craignez plus rien. Alléluia. Et nous avons besoin d'apporter cette paix de Dieu-là à ces hommes qui vivent dans ce monde, qui sont tellement troublés. Je disais hier à mon tuteur, il dit, mais ici, j'ai appris un mot, le stress. Tout le monde est stressé en France. Oh, je suis stressé. Oh, je suis stressé. Tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il met la paix. Et ce qui te stressait ne te stresse plus. Parce que tu as l'assurance que Jésus est au contrôle. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de présenter un Christ historique. Il y a tellement de lieux, n'est-ce pas, de
de lieux historiques en France. J'ai été émerveillé. Cette année, parce que je suis venu là 2 fois, mais cette fois-ci, j'ai pu visiter certains lieux, musée de Louvre, château de Versailles. Et j'ai regardé et dit, mais ces gens-là, ils vivaient. C'est extraordinaire. Waouh! Quel règne! Mais c'est historique. Nous ne devons pas présenter un Dieu juste devant lequel tout autre récapitule. Un Jésus devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je termine avec ce témoignage. Nous sommes pentecôtistes. Et l'histoire de la Pentecôte, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, la Pentecôte a eu lieu parce que juste avant la Pentecôte, il y a eu un autre mouvement qui était en cours dans on parlera du 16e et du 17e siècle. Si nous considérons que la Pentecôte a eu lieu, n'est-ce pas, aux environs du 18e et du 20e, du 19e siècle. Et il y a eu un autre mouvement. Et ce mouvement a été appelé le mouvement de sainteté. Le mouvement de sainteté. Ce mouvement de sainteté a commencé avec des hommes que nous avons connus parce qu'ils ont été à l'origine de grands mouvements. En Angleterre, on a eu George Whitefield, on a eu John et Charles Wesley. Aux États-Unis, on a eu Jonathan Edwards, on a eu Charles Finney, Albert Benjamin Simpson qui a fait SEMA, n'est-ce pas? Christian Missionary Alliance. Et puis, un peu plus proche de nous, on a eu Darwin L. Moody. Donc, tous ceux-là ont été impliqués dans le mouvement de sainteté. Et celui que nous connaissons bien, C.M. Ward, il a été impliqué dedans parce qu'il était un pasteur méthodiste. Ils ont été impliqués dedans. Et ce mouvement de sainteté disait quoi? Qu'après le salut, vous devez passer par une deuxième expérience. Une deuxième expérience qui était un peu comme une crise. Mais une crise qui vous amenait dans un état où il était pratiquement impossible pour vous de pécher encore. Si vous pouvez pécher, mais pour eux c'était impossible parce que la crainte de Dieu que vous aviez devait vous permettre maintenant de marcher dans la sainteté, dans la pureté et être un témoignage pour Jésus. Donc ces hommes ont mis l'accent sur l'aspect progressif de la sainteté. De sorte qu'on recherchait la sainteté. On recherchait la sainteté. On s'est débarrassé de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Mais comment une église, comment des hommes qui recherchent ainsi la sainteté ne seront-ils pas visités par le royaume de Dieu? Et voici pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu avec puissance à Azusa en 1906. Et si qui faisait partie de ce mouvement-là, n'est-ce pas, un pasteur noir méthodiste a été transformé totalement, chassé par son église, et l'ère pentecôtiste est ouverte. Pour dire ceci, que quand la Pentecôte est née, elle est née sur la base de la sainteté. Voici pourquoi ce mouvement, il est de Dieu. Et nous sommes issus de la Pentecôte. N'oublions pas notre racine. C'est la sainteté. C'est le désir, n'est-ce pas, de se séparer pour être agréable à Dieu, qui permet au royaume de Dieu de descendre sur nous. Que ton nom soit sanctifié.